Shalom, je vous salue au nom de Jésus. C'est le frère Shekina Okamon. Je vous parle depuis Kinshasa. Alors, ceux qui sont en ligne peuvent se manifester. Je vais partager avec vous la parole de Dieu pendant quelques minutes. Voilà. Ceux qui sont en ligne peuvent se manifester. Ceux qui sont en ligne peuvent se manifester. Ceux qui sont avec moi peuvent se manifester. Voilà. Que Dieu te bénisse. Joël Longueur qui me suit depuis Luxembourg. Ciara Zaboussou, Lazara Martinez. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Invitez les autres à se joindre à nous. Je vais vous partager sur la parole de Dieu pendant quelques minutes. J'espère que le Seigneur va vous faire du bien. Vous serez vraiment bénis par cette parole, juste quelques minutes. Alors, joignez-vous à nous rapidement. Si vous êtes là, joignez-vous à nous rapidement. Je vais nous parler pendant quelques minutes seulement et puis nous libérer, vu qu'il s'est fait déjà tard. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Que Dieu bénisse Joël, mon frère Joël. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Quelqu'un est là, invitez les autres. Parce que c'est un live qui n'était pas normalement programmé. Je suis en train de donner une série d'enseignements sur Instagram. Mais alors aujourd'hui, j'ai senti cela après avoir fini sur Insta. Alors je me suis dit d'être là et de partager avec nous la parole de Dieu. C'est pourquoi je l'ai fait, j'ai signalé seulement, je crois, il y a 15 minutes. J'ai dit que je serais en ligne. Donc c'était pas prévu normalement, mais j'ai senti ça. C'est pourquoi je voulais partager avec vous la parole de Dieu. Voilà. Je crois qu'on va commencer. On va commencer avec ceux qui sont là. Les autres, je crois, vont se joindre à nous, même après. Voilà. Voilà. Je crois on va commencer. Alors voilà. Gloire au Seigneur qui nous permet d'être là en ce jour. Je suis le frère Shekina Okamon et ce soir je voudrais vous parler de la part de Dieu et je vais nous partager la part de Dieu pendant juste quelques temps et puis nous allons nous séparer juste pendant quelques temps et puis nous allons nous séparer. Voilà. Quelques temps juste. Voilà. Voilà. Nous allons lire que 2 passages de la Bible. Et puis nous allons commencer notre programme. Voilà. Le thème que je te propose en ce soir, c'est avance par la foi. Alléluia. Avance par la foi. Avance par la foi. Tel est le thème que je vais partager avec vous en ce soir. Avance par la foi. Voilà. Voilà, nous allons lire 2 passages de la Bible et puis nous allons parler. La Bible dit, nous allons lire Matthieu chapitre 28, le verset 1er au verset 4, au verset
3. Verset 3. Matthieu 28, 1 à 3, la Bible dit, suivez très bien la lecture. La Bible déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et s'assit dessus. Hein. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Nous lisons encore, nous lisons Marc chapitre 16, le verset 1er au verset 4. Verset 1er au verset 4. La Bible dit que Dieu bénisse l'homme de Dieu Hervé Koumingi, les chantres du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons dans Marc chapitre 3, les versets 1er au verset 4. La Bible dit, suivez très bien la lecture. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, mère de Jacques plutôt, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? La Bible dit au verset 4, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Le verset 5, la Bible dit, elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. On peut s'arrêter là. Voilà, on peut s'arrêter là. Nous avons lu deux passages, Matthieu chapitre 28, 1 à 3, et puis Marc 16, 1 à 4. Alors, si vous êtes là, vous pouvez partager la vidéo pour aider les autres aussi à venir se joindre à nous en ce soir. Alors, la Bible vient, le thème que je nous propose, c'est « Avance par la foi ». Alléluia. Avance par la foi. La Bible, nous venons de lire le passage de Matthieu chapitre 28, le verset 1er au verset 3. La Bible nous relate une histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup, une histoire qui nous bénit. On en parle beaucoup. Aussi de la résurrection de Jésus. On en parle à la Pâque, ainsi de suite. Alors moi, j'en parle en ce soir pour nous expliquer une chose qui est très importante. Une chose très importante pour nous, chrétiens et tout le reste. La Bible dit une chose dans ce passage que nous venons de lire. Marc 16, 1 à 4 et Matthieu 28, 1 à 3. C'est le même passage, mais qui explique les choses de manière différente. Avance par la foi, tel est mon thème de ce soir. La Bible dit une chose très importante. C'est qu'il faut reconnaître dans Marc 16, déjà la Bible dit que ces femmes, c'était un jour de sabbat, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé ont acheté des aromates pour aller embaumer les corps de Jésus. Ces femmes étaient des femmes qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Ces femmes étaient des personnes qui étaient avec le Seigneur Jésus. Ces femmes, c'était des personnes qui croyaient en Jésus. Mais il s'est fait que le Seigneur Jésus était venu sur la terre afin d'accomplir sa mission. Il est mort, il est passé par la croix d'abord, il est mort, ainsi de suite. Mais ces femmes étaient attachées à Jésus pendant qu'il était en vie. Alléluia. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous sommes en train de remarquer une chose, que Jésus n'était plus en vie. Alléluia. Jésus était mort. Il est passé par la croix et il est mort. Mais la Bible nous dit quelque chose, que bien que Jésus était mort, ces femmes ont acheté des aromates afin d'aller embaumer les corps de Jésus. Ils étaient attachés à un Jésus vivant. Mais lorsque Jésus est mort, ces femmes n'ont pas perdu leur foi, n'ont pas perdu leur confiance au Seigneur Jésus, quoi qu'il soit mort. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas fort que lorsqu'il est physiquement sur la terre. Jésus est fort même quand, par des circonstances difficiles, nous ne le voyons pas. Alléluia. Ces femmes ne les voyaient plus physiquement, mais croyaient que Jésus était toujours fort et il était toujours le Seigneur. Et la Bible dit que Jésus était mort
et ces femmes sont allées l'embaumer. Mais en allant sur le chemin qui conduisait vers le sépulcre où se trouvait le Seigneur Jésus, la Bible dit une chose, que en chemin, elles étaient en train d'évoluer. Elles s'est posé une question. Voyez la question qu'elles étaient en train de se poser. La Bible déclare, ces femmes ont eu à se dire au verset 3, la Bible dit, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ces femmes voulaient aller embaumer Jésus. Elles étaient en train de marcher. Elles savaient que nous allons embaumer le corps de Jésus. Mais la Bible dit qu'en chemin, pendant qu'elles étaient en train de marcher, elles s'est posé une question. Dans Marc chapitre 16, verset 1er, verset 4. Elles savaient que le sépulcre était couvert ou bien était fermé par une pierre. Mais quoique elles savaient que le sépulcre était fermé, ces femmes se posaient la question, qui nous roulera la pierre? Mais elles étaient quand même en train de marcher. Alléluia. Elles savaient qu'il y avait un obstacle de l'autre côté où ils étaient en train d'aller, mais elles étaient toujours en train de marcher. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, deux fois sur le chemin qui nous conduit vers notre destinée, il y a des obstacles qui sont au-devant de nous. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut toujours continuer à marcher. Alléluia. Les femmes sont généralement hystériques. Elles paniquent face à certaines circonstances. Mais lorsque nous lisons la Bible, ces femmes se questionnaient, mais elles ne s'arrêtaient pas. Elles se questionnaient. Elles savaient qu'il y avait un obstacle. Elles savaient qu'il y avait une barrière. Mais elles ne se sont jamais arrêtées. Plusieurs personnes, lorsqu'elles marchent sur le chemin qui conduit vers le succès, sur le chemin de la destinée, plusieurs personnes, alors qu'ils avancent avec le Seigneur, mais lorsqu'ils rencontrent des obstacles, qu'est-ce qu'ils font? Ils relâchent en chemin. Mais lorsque nous lisons la Bible dans ce passage, ces femmes ne se sont pas relâchées parce qu'elles savaient qu'il y avait une pierre. Mais ces femmes ont continué à marcher. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le langage de la foi exige à l'homme de foncer même quand on sait qu'il y a un obstacle au-devant de nous. Alléluia. Le langage de la foi, même quand on sait qu'il y a quelque chose, une barrière, une pierre, il faut toujours croire au miracle de Dieu. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un en cette nuit. Tu passes par des moments compliqués, où les choses sont sombres, où les choses sont floues. J'aimerais dire à quelqu'un, par la foi avance. Ces femmes avaient la foi et se sont dit de continuer, même quand il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alléluia. Ces femmes ne se sont pas arrêtées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Parce qu'il y avait un obstacle. Elles savaient. La Bible dit qu'elles s'est questionnées. Oui, sur le chemin de la destinée de foi, il nous arrive de nous questionner par rapport à certaines choses. Il nous arrive à nous poser des questions. Mais que les questions que tu te poses ne soient pas un frein à ta marche. Alléluia. Tu peux te poser des questions, oui, par rapport à certaines choses qui t'arrivent dans la vie. Mais cela ne doit pas constituer un frein pour toi. Alléluia. Elle s'est posé des questions, mais elle marchait quand même. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments où tout est flou, tout est sombre, pose-toi des questions, mais ne t'arrête pas de foncer. Alléluia. Marche, continue à marcher. Il y a le plan de Dieu qui va toujours s'accomplir. La Bible dit qu'elles étaient en train de marcher. Elles ont engagé le langage de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, le langage de la foi t'engage à marcher même quand il y a les obstacles devant de toi. Alléluia. Le langage de la foi nous exige à continuer à marcher même quand les choses paraissent ne pas marcher. Mais quand on a la foi, bien aimé, la foi, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Lorsque nous marchons par la vue, nous voyons l'obstacle. Mais lorsque nous marchons par la foi, nous croyons que l'obstacle peut être changé. Alléluia. La Bible déclare qu'elles étaient en train de marcher. Et remarquez qu'un mouvement se passe. La Bible dit, elle se disait, qui nous relèvera la pierre? Mais dans le verset 4, écoutez ce qui se passe. Un mouvement de Dieu se passe. La Bible dit dans le verset 4 de Marc 16, la Bible dit, « Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. » Waouh! Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles étaient en train elles savaient qu'il y avait un obstacle. Mais puisqu'elles marchaient encore,
La Bible dit, d'ailleurs, j'aime le lire, j'aimerais le lire dans Matthieu 28. Écoutez ce que Matthieu 28 dit. Matthieu 28 dit, dans Matthieu 28, le verset de la Bible dit, et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oh, waouh, quel miracle! Ces femmes savaient qu'il y avait un obstacle, mais tellement qu'elles aimaient Jésus, elles voulaient aller embaumer Jésus. Passionnées par l'amour de Jésus, passionnées par l'amour pour Christ, bien qu'il était déjà mort, et ayant la foi, elles étaient en train de continuer à marcher et quelque chose se passe. La Bible dit, puisqu'elles avaient engagé la foi, la Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Ce qui était un obstacle, mais à cause de leur foi, la Bible déclare qu'un tremblement de terre s'est passé et un ange est venu enlever la chose, la pierre, ce qui constituait comme un obstacle. À cause de leur foi, la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel et est venu rouler la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin que si tu engages la foi qui est engagée sur la terre déclenche toujours un mouvement dans le ciel. Alléluia. La foi qui est engagée sur la terre déclenche toujours un mouvement dans le ciel. À cause de la foi de ces femmes, la Bible dit qu'un grand tremblement de terre se fit et un ange du Seigneur descendit et s'est assis pour rouler la pierre. Il a d'abord roulé la pierre et la Bible dit et s'est assis dessus. Waouh! À cause de la foi de ces femmes, la Bible déclare qu'un ange, le Seigneur a dépêché un ange et cet ange est venu sur la terre. Cet ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé la pierre, premièrement, et deuxièmement, la Bible dit il s'est assis dessus. Ce qui constituait comme un obstacle pour ces femmes est devenu une chaise pour l'ange. Alléluia. Ce qui constitue un obstacle pour ces femmes, mais à cause de la foi, est devenu comme une chaise pour l'ange. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand les choses ne marchent pas sur le chemin de ta destinée, par la foi, avance. Alléluia. Même quand les choses ne marchent pas autour de toi, ne t'arrête pas. Parce que la foi engage Dieu et la foi déclenche un mouvement du ciel vers la terre. Alléluia. La foi qui est déclenchée sur la terre déclenche toujours un mouvement dans le ciel. La Bible dit qu'à cause de la foi de ces femmes, le mouvement de Dieu s'est fait et l'ange de Dieu est venu pour rouler la pierre. J'aimerais parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles où il y a comme une pierre qui s'oppose qui s'oppose à toi, il y a comme une pierre qui s'oppose à ta vie chrétienne. Tu sens comme s'il y a de lourdeur dans ta vie de prière. Tu sens comme s'il y a un blocage dans la percée spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, par la foi, avance. Parce que si tu avances, cela déclenchera un mouvement qui va engager Dieu dans ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un qui cherche l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu se cache derrière avance. Alléluia. L'intervention de Dieu se cache derrière le verbe avancer. Toi, sois seulement en train d'avancer, tu vas déclencher Dieu dans ta situation. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Toi, sois seulement en train d'avancer, tu vas déclencher le mouvement de Dieu. Je parle à quelqu'un. Toi, sois seulement en train d'avancer, tu vas déclencher le mouvement de Dieu. Plusieurs personnes se sont arrêtées sur le chemin. C'est pourquoi ils n'avancent plus. Plusieurs personnes, à force de voir les obstacles ressurgir, se sont arrêtées et ils empêchent à Dieu de pouvoir étendre sa main. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui déclenche la main de Dieu, c'est notre foi. Notre foi appelle le miracle sur la terre. La foi amène la manifestation du miracle dans notre situation. Plusieurs personnes, leur situation sont en train de durer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des situations difficiles, mais ils n'avancent plus. Ils rétrogradent parce qu'il y a une pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, la pierre que toi tu vois, Pierre, pour Dieu, c'est une chaise pour son ange. Alléluia. C'est que toi, tu vois obstacle aujourd'hui. Pour le Seigneur, ce n'est pas un obstacle, c'est une chaise. Non pas une chaise pour lui, mais une chaise pour son ange. C'est que dit la Bible. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par des moments où tout est lourd. Tout s'oppose à toi. Ne t'arrête pas en chemin. Ne te dis pas parce qu'il y a la lourdeur spirituelle, je veux rétrograder. Parce qu'il y a la lourdeur spirituelle, je veux dormir. Parce qu'il y a la lourdeur spirituelle, je veux faire ceci, je veux faire cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a la lourdeur, avance dans ta vie de prière. Même si la chair veut s'élever, avance dans ta consécration. Même si la chair veut s'opposer à toi, avance dans la méditation. Parce que la méditation va amener la révélation. Et la révélation
révélation va faire tomber les écailles jusqu'à ce que tu vas percer ces murs spirituels qui s'opposent à toi. Il y a des personnes qui doivent vivre des saisons avec Dieu. Mais le problème, c'est que il y a cet obstacle qui s'oppose à vous et vous vous baissez les bras. Non. Il y a des saisons avant de vivre ces saisons, être inaugurées dans notre vie. Il faut avancer par la foi. Alléluia. Il y a des saisons qui sont bizarres. Avant de les affronter, bien aimé, pour les gens qui ont eu à voyager par avion, ils savent, si vous quittez un pays vers un autre et que vous arrivez au milieu, hein, entre les deux pays d'où tu viens et où tu vas, il y a beaucoup de turbulences. Lorsqu'il y a des turbulences, des fois, les gens crient, ils pensent qu'il y aura crash. Non, ces turbulences veulent seulement dire que tu es en train d'aller lentement, mais sûrement, vers les lieux de la destination. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois l'obstacle se tenir au-devant de toi, ne sois pas en train de pleurer. Dis-toi que le mouvement du ciel a déjà été déclenché. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux passer dans une autre saison, il y a toujours la zone de turbulence. Mais lorsqu'il y a la zone de turbulence, ne régresse pas. Par la foi, avance. Ces femmes voyaient l'obstacle, mais par la foi, elles avançaient. J'aimerais dire à quelqu'un, à un David, même si Goliath vient t'insulter, mais par la foi, avance. Alléluia. J'aimerais parler à un guerrier de Dieu. Même si tu vois les obstacles s'opposer à toi, mais par la foi, avance. Ces femmes étaient femmes. Ces femmes n'avaient même pas le Saint-Esprit en elles, mais elles avaient le langage de la foi. Waouh! Elles avaient le langage de la foi. Elles savaient que notre Seigneur, c'est quelqu'un qui peut bouleverser les choses. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont avancé. J'aimerais parler à quelqu'un. Si tu avances, le mouvement du ciel sera déclenché. Et ce que toi tu vois comme un obstacle deviendra la chaise pour l'ange. Plusieurs personnes sont en train de voir la pierre comme une pierre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avancent pas. Mais si tu avances, ce que toi tu vois comme une pierre deviendra comme une chaise. Je prie que le Seigneur fasse rouler la pierre que toi tu vois obstacle dans ta vie et que cette pierre que tu voyais obstacle devienne une chaise pour l'ange. Je prie au nom de Jésus que l'intervention de Dieu vienne et se rapproche à ta situation au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait baissé les bras, par la foi avance. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait rétrogradé, par la foi avance. J'aimerais dire à quelqu'un qui voulait abandonner. Bien-aimé, si tu es en direction vers le corps de Jésus, il y aura toujours un miracle qui va se faire. Alléluia. Tellement que ces femmes étaient en direction vers le corps de Jésus, quoiqu'étant mort, un miracle s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le chemin pour atteindre les buts que Dieu lui-même t'a dit, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur va toujours intervenir. Alléluia. Par la foi, avance. Par la foi, n'abandonne pas. Tu veux abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a la lourdeur. Tu veux abandonner la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. J'aimerais dire à quelqu'un en ce soir, par la foi, avance. Ne baisse pas le bras. Ne rétrograde pas. Continue la route avec le Seigneur, car il y a un miracle de l'autre côté. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, par la foi, avance. Et nous le lisons encore dans Exode chapitre 14, qu'on n'a pas lu, mais j'aimerais développer cela. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, la Bible déclare qu'ils ont vu la mer Rouge. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont vu la mer Rouge. Et lorsqu'ils ont vu la mer Rouge, les enfants d'Israël ont commencé à paniquer et à dire à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Pourquoi tu ne nous as pas laissés dans l'esclavage? Moïse ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire, mais j'aime l'attitude de cet homme. Alors que tout le monde voyait la mer Rouge comme un obstacle, la Bible dit que Moïse a crié vers le Seigneur. Mais j'aime d'abord une chose, lorsque Moïse a crié vers le Seigneur a dit à Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Parle. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Parle. Il y a des circonstances qui s'opposent au-devant de nous. Des fois, il ne faut pas crier à Dieu, il faut parler à ces circonstances. Il y a la dimension de la prière où on parle à Dieu, mais il y a la dimension de la prière où on parle aux circonstances. Alléluia. C'est un peu ce que Jésus dit. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est ce que dit la parole de Dieu plutôt. Et Jésus dit que si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne de quitter
un lieu et d'aller dans un autre lieu. Ça, c'est la dimension où on parle à la circonstance. Alléluia. Il y a la dimension de la prière où tu parles à Dieu. Là, c'est la dimension de l'intimité. Mais il y a la dimension de la prière comme arme où on utilise non pas pour parler à Dieu, mais pour tirer vers la circonstance. Et la Bible nous dit, dans Exode 14, lorsque Moïse a crié vers Dieu, Dieu lui a dit, pourquoi tu cries vers moi? Parle. Et il y a de ces circonstances où tu cries vers Dieu. Dieu n'y est pour rien. Dieu t'a déjà doté des capacités. Parle aux circonstances. Les choses pourront changer. Alléluia. Il y a de ces choses qui paraissent bizarres. Toi, parle à ces circonstances. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit encore, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tu es capable de déclencher un mouvement par la parole que tu peux prononcer. Alléluia. Et Moïse se retrouve dans cette circonstance. Les peuples d'Israël ont eu à pleurer en disant pourquoi tu nous as emmenés dans cette circonstance? Mais voyez ce que fait Moïse. La Bible déclare que Moïse a pris sa verge et il a étendu seulement vers la mer. Et la Bible déclare que la mer s'est ouverte en deux. Qu'est-ce que nous devons retenir dans ce passage? Nous devons retenir que Moïse, qui était un homme de foi, ne voyait pas les choses de la même manière que le peuple d'Israël. Alléluia. Les peuples d'Israël voyaient la mer rouge comme un obstacle. Mais Moïse, un homme de foi, ne voyait pas la mer rouge comme un obstacle. Là où tout le monde voyait un obstacle, Moïse voyait la mer rouge comme un rideau rouge. Car seul le rideau est capable d'être séparé. Alléluia. Alors que le peuple était en train de voir la mer rouge, Moïse voyait le rideau rouge, parce que le rideau est capable de se séparer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme de foi ne réfléchit pas comme tout le monde. Un homme de foi n'a pas le même langage que tout le monde. Un homme de foi ne parle pas comme tout le monde. Un homme de foi ne voit pas comme tout le monde. Alors que tout le monde se plaignait, Moïse ne s'est pas plaint. C'est vrai, il s'était tourné vers Dieu, mais lorsque le Seigneur lui a parlé, il s'est concentré à la situation et il a parlé. L'homme de foi parle à la circonstance. Par la foi avance. Moïse ne s'était pas arrêté parce qu'il y avait cet obstacle-là. Il s'est dit que non, voilà, je m'arrête là, je m'arrête en chemin. Alléluia. Mais Moïse a continué. Moïse ne s'était pas arrêté. Alléluia. Moïse a parlé à la circonstance. C'est alors que la circonstance a laissé place. Ce qui était mer rouge était capable de devenir un rideau rouge. J'aimerais dire à quelqu'un par la foi avance. C'est que toi tu vois comme mer rouge est capable de se séparer en deux. Si on parle de ce miracle de Moïse qui s'est passé, c'est parce que Moïse avait un mental solide. Un homme de foi a un mental solide. Un homme de foi ne voit pas les choses comme tout le monde. Un homme de foi ne parle pas comme tout le monde. J'aimerais donner cet exemple d'Élie. La Bible dit que alors que Élie était en train de prier au mont Carmel, il a envoyé son disciple, son serviteur. La Bible dit que son serviteur a vu un nuage. Et lorsqu'il revient vers Élie, il lui dit que je vois juste un petit nuage comme la paume de main, je paraphrase. Mais ce serviteur-là voyait les petits nuages. Il voyait ces signes-là comme un petit nuage. Mais l'homme de foi, Élie, pouvait voir derrière le petit nuage qu'il y avait la pluie qui devait venir. Alléluia. Un homme de foi, là où tout le monde voit qu'il y a un petit nuage, mais un homme de foi voit la pluie derrière un petit nuage. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme de foi ne voit pas les choses, n'a pas la vision comme tout le monde. Alors que tout le monde voit que c'est un petit nuage, Élie a vu ça comme un signe qu'il y aura la pluie qui va venir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas les choses de la même manière que dans ta famille on regarde. Ne regarde pas les choses de la même manière que les gens autour de toi regardent. Alors que tes amis disent que non, si tu ne corromps pas, tu ne vas pas réussir. Un homme de foi ne voit pas la corruption. Un homme de foi voit Dieu derrière ce qu'il est en train de faire en termes d'études. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui étudie, qui se pose beaucoup de questions, qui parfois se dit non, je veux corrompre, ainsi de suite. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, lorsque tu ne corromps pas, et que tu fais ton examen, ton professeur ne voit pas ton nom, mais ton professeur voit le nom de Jésus derrière ton nom. Alléluia. Et puisque le nom de Jésus n'échoue pas, et toi tu n'échoueras pas, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que partout où les gens disent que ça c'est un échec, que toi tu réussisses au nom de Jésus. Seulement cela dépend de ta capacité de voir. Cela dépend de ta lecture des choses. Alléluia. Ta lecture des choses te donnera la victoire dans le monde spirituel. Ta lecture des choses te donnera la victoire dans le monde de la foi. Bien aimé, la Bible déclare, nous ne marchons pas par la
vue, mais nous marchons par la foi. Par la vue, ces choses sont des obstacles, mais par la foi, ce sont des circonstances, ce sont des chaises pour l'ange. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à un Moïse qui est en train de voir la mer rouge, ne regarde pas la mer rouge comme mer rouge. Regarde la mer rouge comme une autre chose. Alors tu verras que la mer rouge peut devenir même un tapis rouge. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Par la foi, avance. Alors que les choses sont en train de s'empirer autour de toi, par la foi, avance. Toi, ne t'arrête pas en chemin. Toi, dis-toi que j'ai Dieu dans ma barque. Même quand les choses ne marchent pas à gauche et à droite, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Parce que quand tu regardes à gauche et à droite, tu seras déséquilibré. Aie le regard fixé vers Jésus. Aie le regard fixé vers la croix. J'aimerais parler à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. Toi, tu es appelé au ministère. Les choses vont de mal en pis, mais ne t'arrête pas. Ne laisse pas la chair dominer sur toi. Ne laisse pas la chair avoir de l'ascendant sur toi. Toi, par la foi, avance. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors que les choses semblent être dures autour de toi, toi, fonce par la foi. Toi, tu ne regardes pas aux hommes. La Bible dit, ayons le regard fixé vers Jésus, car lui est le consommateur de notre foi. J'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un qui a relâché, Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Pourquoi tu relâches en plein chemin? Pourquoi tu relâches? Parce qu'il y a beaucoup, il y a des gens qui sont en train de te presser autour de toi. Ne t'arrête pas, avance encore. Tu as appelé au ministère. Tu sens qu'il y a beaucoup de troubles, des obstacles autour de toi. J'aimerais te dire, ne t'arrête pas, avance. J'aimerais te dire, ne t'arrête pas, avance. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Dans ton ministère se répandra la gloire. Alors Dieu veut voir aussi ta persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un, avance par la foi. Ne t'arrête pas en chemin. Continue ta route. La Bible dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la chose à vérifier, c'est la présence de Dieu. La Bible dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est même pas l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est même pas l'ombre, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Bien-aimé, tu passes par la vallée où il y a l'ombre de la mort. Ne régresse pas. Rassure-toi de la présence de Dieu. Tu passes par une circonstance de la fournaise. Recherche s'il y a la présence de Dieu dans la fournaise. La présence de Dieu dans la fournaise rend la fournaise une chambre froide. Alléluia. La présence de Dieu dans la fournaise rend la fournaise une chambre froide. La présence de Dieu dans la fosse au lion rend la fosse au lion rend le lion comme un chat. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, fonce par la foi. Ne regarde pas les choses de la même manière que tout le monde. Alors que Daniel était dans la fosse au lion et qu'il y avait des lions autour de lui, il n'a jamais crié, il n'a jamais pleuré, mais il savait que même étant dans la fosse au lion, il était avec le Seigneur. Et la présence de Dieu dans la fosse au lion a transformé la fosse au lion comme une maison où on avait un chat. Alléluia. Le roi voyait la fosse au lion comme fosse au lion. Mais Daniel voyait comme s'il était dans sa maison avec un chat. Alléluia. J'aimerais te dire, par la foi avance. Même quand les choses semblent être douloureuses au devant de toi. Même quand les choses semblent être bouleversantes au devant de toi. Même quand il y a les ténèbres, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et je déclare dans ta vie que là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres laissent la place à la lumière au nom puissant de Jésus. Aie seulement la foi et avance. Bien-aimés, de fois, on passe par des circonstances où tout ne marche pas. Je vous dis, tout ne marche pas. Alléluia. Mais si vous avez foi en Dieu, Dieu est capable de décanter votre situation. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi aujourd'hui, les gens sont habitués à entendre les prédications de la foi où il y a de belles paroles et tout le reste. Bien-aimés, la foi n'échoue pas. J'aimerais parler d'un témoignage. Un jour, je parlais aussi de la foi. Le Seigneur m'avait mis à cœur de parler d'un thème, la foi véritable, à la MIGEC où je sers Dieu. C'est un ministère où je sers le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un thème de parler de la foi véritable. Et lorsque j'étais en train de préparer ces jours, je me disais, je vais parler de la foi. Seigneur, tu dois agir. Et le Seigneur m'avait poussé à prier, à faire des choses, ainsi de suite. J'ai prié, je cherchais le Seigneur. Et pendant que j'étais avant plutôt, quelqu'un m'avait écrit pour me dire que non, elle était allée voir les médecins, on lui a fait des tests, c'est une dame, on lui a dit que non, elle ne va pas mettre au monde, ainsi de suite, elle a un problème dans sa matrice, on a tout cherché, elle avait des résultats, on lui a dit qu'elle ne va pas mettre au monde. Et ce jour-là, je devais parler de la foi véritable. Et cette dame m'a écrit, je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. J'avais seulement rigolé. Et pendant que je prêchais,
Après avoir prêché, je devais prier pour les malades et pour tous les cas. Parce que parler de la foi exige démontrer aussi la foi. Alléluia. Et pour démontrer la foi, cela dépend de la personne qui annonce la parole, mais cela dépend aussi de la personne qui reçoit la parole. Alléluia. Parce que si ces femmes-là ont vu les miracles, ce n'est pas parce que Dieu était seulement Dieu. Non. Ces femmes-là, dans Matthieu 28 et Marc 16, elles se questionnaient, mais elles avançaient toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois tu te questionnes, mais avance encore. Alors pendant que j'étais là, je devais prier. Je devais prier pour les cas très compliqués. J'ai appelé les malades, j'ai appelé tous les cas. Alors cette dame-là était aussi passée. Elle pleurait. Bien aimé, je l'ai regardée. Vu que je ne devais pas la toucher au ventre, j'ai appelé une servante de Dieu avec qui on sert aussi dans l'œuvre. C'était une intercesseuse. Je l'ai appelée, je lui ai dit, touche cette dame. Je lui ai d'abord posé la question, tu crois que le Seigneur fera quelque chose? Elle pleurait, elle dit, je crois. J'ai dit à cette sœur, touche cette dame au ventre. C'était une dame à qui elle avait tous les résultats, lui disant qu'elle ne va pas mettre au monde. On l'a touchée au ventre. J'ai prié pour cette sœur. Je lui ai dit, le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur a restauré ta matrice. Tout a changé. Elle était là en train de pleurer. Je lui ai dit, le Seigneur l'a fait. Les temps sont passés, ainsi de suite. Et au moment où je vous parle, cette dame est enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle avait déployé la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, la prédication de la foi ne vient pas pour stimuler les gens seulement. La prédication de la foi ne vient pas pour donner de belles paroles, mais la prédication de la foi vient pour libérer et communiquer la foi. Alléluia. Et pendant que je te parle de la foi, si tu as la foi et que tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose, ne suis pas ce live comme si tu étais seulement en train de suivre quelqu'un qui est en train de faire le spectacle. Crois que par la foi, ta situation peut être résolue au nom puissant de Jésus. Cette dame, au moment où je vous parle, est enceinte. Ce n'est pas que l'homme de Dieu est puissant. Non, la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Ce n'est pas que l'homme de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Cette dame aujourd'hui est enceinte. Elle n'était pas venue écouter la prédication de la foi pour écouter. Elle était venue écouter la prédication de la foi pour vivre Dieu. Bien aimé, la foi engage toujours Dieu. Et si aujourd'hui, mais j'aimerais mettre un équilibre, si aujourd'hui des fois on ne voit pas certaines choses, soit c'est un manque de foi, soit ce n'est pas le temps. Parce que quand ce n'est pas encore le temps, tu peux déployer la foi, mais tu ne verras pas certaines choses. Alléluia. Oui. Il y a d'autres personnes qui disent que non, j'ai beaucoup prié, je ne vois pas Dieu. Et ils veulent abandonner. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas agir. Non, peut-être ce n'est pas le temps. Il faut savoir aussi lire le temps. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que non, comme tu ne connais pas le temps, que tu ne dois pas mettre la foi. Non. Deux fois aussi, la foi peut rapprocher ceux qui étaient éloignés. Alléluia. Le monde spirituel, il est bizarre. Le monde spirituel, ce n'est pas comme le monde physique. Le monde spirituel, c'est un monde très bizarre. Alléluia. Déployez votre foi dans cette parole qui est en train d'être libérée et Dieu va agir dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que par la foi avance. Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie te mettre par terre? Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie te détourner du chemin? Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie peser sur ton atmosphère spirituelle? Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie t'arracher le chant, t'arracher la louange? Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie te faire perdre la vie de prière? Pourquoi tu laisses les circonstances de la vie te faire insulter même les hommes de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. J'aimerais parler à quelqu'un qui a longtemps traversé des moments difficiles. Crois au Seigneur Dieu et par la foi, avance. Le Seigneur va décanter la situation. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a la foi et qui veut continuer, qui sent qu'il avait reçu les coups de la vie. Bien-aimé, la vie donne des coups, mais c'est la foi qui te donne à te protéger face à ces coups. La Bible l'appelle le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Alors que le monde te donne des coups, mais si tu as les boucliers de la foi, les boucliers de la foi va absorber tous les coups de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la vie lance des coups, mais le bouclier de la foi permet à ce que ces coups-là que tu sois protégé des coups de la vie. Si tu reçois les coups de la vie aujourd'hui, c'est parce que tu as perdu les boucliers de la foi. Plusieurs personnes reçoivent les coups de la vie. Si tu reçois les coups de la vie, pose-toi la question, où est-ce que tu as déposé les boucliers de la foi? Alléluia. Ne te dis pas que non, la vie est en train de me donner des coups. Oui, pose-toi la question plutôt, où est-ce que tu as mis le bouclier de la foi? Si la Bible l'appelle bouclier,
C'est parce que ça nous sert de protection. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, va répandre le bouclier que tu as placé quelque part. Va répandre la foi que tu as jetée dans la poubelle. Va répandre la foi. La foi, Dieu est encore capable d'agir. Ces femmes croyaient que le Seigneur devait agir. Elles se posaient des questions, mais elles continuent à marcher. Et la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel, a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Ce qui était constitué comme un obstacle pour ces femmes est devenu une chaise pour l'ange. Alléluia. Ce qui constituait un obstacle pour ces femmes était devenu une chaise. Pourquoi? Parce que ces femmes avaient engagé leur foi. Elles s'est posé des questions, mais elles continuent à marcher. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu engages la mentalité ou bien un état d'esprit solide, tu verras Dieu agir. Si tu engages la lecture de choses, non pas selon les gens de ce monde, la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et la foi ne voit pas les choses comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as la foi, crois que le Seigneur va le faire. Et la foi nous pousse à la prière. Alléluia. La foi nous pousse à fléchir nos genoux pour présenter à Dieu nos problèmes. La foi nous pousse à fléchir afin de présenter nos circonstances à Dieu. Comme je l'ai dit, il y a de la dimension de la prière où on parle à Dieu. Mais il y a la dimension de la prière où on présente nos problèmes à Dieu. On parle de Dieu à nos situations. Alléluia. Et que cette foi, que la foi qui a été libérée par ce message te puisse faire fléchir les genoux. Bien-aimé, foi est pour la rater. La prière et la foi ne pourrissent jamais. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu traverses des moments difficiles, les parents ne sont pas en vie, tu es là autonome, tu es là, personne ne subvient à tes besoins. J'aimerais te dire, Dieu là-haut dans le ciel est capable d'être engagé dans ta situation. C'est là de prendre ta foi. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un qui se sent à terre, qui se sent avoir reçu les coups de la vie parce qu'il avait mis le bouclier de la foi à côté. J'aimerais prier pour toi pour que le Seigneur fasse quelque chose. Déploie seulement ta foi à cette prière et le Seigneur va faire quelque chose. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Pour mon frère et pour ma soeur qui m'a écouté, je prie dans le nom de Jésus que tu t'engages dans son combat. Seigneur Dieu de gloire, donne à mon frère de croire encore que tu peux faire quelque chose. Là où les choses ne marchaient pas, interviens en sa faveur et déclenche un mouvement afin de bouleverser sa situation. Je prie dans le nom de Jésus que les stériles enfantent, que les difficultés là où il y avait les ténèbres, que la lumière vienne au nom de Jésus. Seigneur, je viens te confier mon frère, ma soeur, qui a la lourdeur dans sa vie de prière, qui a la lourdeur dans sa marche avec toi, qui ressent comme s'il y avait une pierre qui bloquait sa percée spirituelle. Je prie que tu lui donnes la foi suffisante afin d'agir et de saisir le miracle. Je viens prier pour quelqu'un qui était malade. Je viens prier pour quelqu'un qui avait des complications. Je viens prier que tu puisses étendre ta main au nom puissant de Jésus. La Bible dit, vous me prierez, vous partirez et moi je vous exaucerai. Seigneur, je prie que tu exauces quelqu'un qui a longtemps pleuré, qui a longtemps désiré ta main. Je prie que tu inclines ta faveur envers sa situation au nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur Jésus. Merci de décompter la situation de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que Dieu va me faire grâce de me retrouver encore avec vous, peut-être demain. Demain, peut-être à 21h, je serai avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Demain, retenez déjà, chaque jour, je partage la parole de Dieu sur Instagram. @sheikh_oukamou_kabod. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je suis en train de partager la parole de Dieu ces derniers temps autour du thème sur le chemin de la destinée. Je serai là demain sur Instagram à 22h30. Mais sur Facebook, je crois, je peux être là à 23h ou 21h. Je vais vous donner la précision. Suivez-moi sur Instagram, sheikh_oukamou_kabod, et le Seigneur va vous faire énormément du bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente nuit. Et demain, nous nous retrouvons encore là afin de partager la parole de Dieu. Ces derniers temps, je serai avec vous afin de vous partager la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur cela. Et je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et à demain. Merci.